Avec les Futaies Notre-Dame, et ce site s'y prête vraiment admirablement, ce que nous vous proposons, ce à quoi nous vous invitons, c'est en fait un voyage à travers l'espace et à travers le temps. Les images dantesques des flammes ont ému le monde entier, Pascal vient de le dire. Je crois que chacun d'entre nous se souvient de ce qu'il faisait et de l'endroit où il était ce fatidique 15 avril 2019 au soir. Les bois de la charpente étaient un matériau, bien sûr, mais c'était aussi un symbole, parce que la forêt, l'arbre, la forêt et le bois sont en fait présents dans l'imaginaire de tous les peuples, de toutes les sociétés, de toutes les cultures, de toutes les spiritualités. Le temps des cathédrales, le temps des forêts sont liés, c'est aussi le temps des hommes. Alors cet esprit est symbolisé par une expression partagée, les forêts cathédrales. Elle est employée par les familiers de l'une, la cathédrale Notre-Dame de Paris et sa charpente qui portait le nom de forêt, et des autres, puisque forêt-cathédrale a un sens particulier en termes d'écosystème forestier pour les forestiers. Il y a d'ailleurs un autre mot partagé, c'est les nefs, celles des cathédrales et celles des bateaux. Il est impossible de ne pas l'évoquer aujourd'hui dans ce site magnifique. Mais c'est une autre histoire, et ça sera peut-être un autre jour. Alors les Futaies Notre-Dame, les racines du projet, la diapositive la suivante, on les retrouve au lendemain de l'incendie dans deux phrases recueillies dans les publications et dans les échos le 16 avril 2019. Alors il y a d'abord, j'espère que vous arrivez à lire, oui, l'accroche de l'article du National Geographic qui reprend ce mot de forêt, qui était le surnom donné par ceux qui la connaissaient bien à la charpente de Notre-Dame, et que, comme beaucoup, j'ai découvert la veille sur l'île de la Cité, où je contemplais avec un mélange d'effroi et de fascination le brasier que cette forêt était devenue. La deuxième phrase, c'est un commentaire entendu dès l'aube, le 16 avril au matin, tenu par un architecte de renom, que tu tairais, sur une radio nationale, mais on a entendu cette phrase assez souvent dans d'autres circonstances, c'est « on ne va quand même pas raser une forêt pour reconstruire Notre-Dame ». Toute l'histoire des Futaies Notre-Dame est là. Notre perception des forêts est d'abord affective, tu l'as dit Pascal, et il est vrai que ces forêts sont aussi des forêts de symboles. Forêt et cathédrale ont un imaginaire en partage. C'est illustré bien mieux que je ne saurais le faire par Sébert, échappé d'un des plus célèbres poèmes de Baudelaire, Correspondance dans les fleurs du mal, que je vous laisse lire. C'est aussi illustré par l'architecture. D'une futaie cathédrale de chêne, c'est une photo prise par un collègue forestier, Michel Bartoli, dans la forêt de Troncel, et d'une nef de cathédrale anonyme, dite de briques blanches, que nous avons trouvée sur un site de photos d'art, que je cite parce qu'on lui a emprunté pas mal de photos, qui s'appelle Unsplash. On ne sait pas où se situe cette cathédrale, mais le parallélisme des formes est assez extraordinaire. Avec les forêts, on est à la fois dans le symbole, l'imaginaire, mais on est aussi dans la statistique, lorsqu'il s'agit de compter les arbres. Et quand il s'agit de compter les arbres, une forêt est bien vite une forêt d'idées reçues. Alors, en matière de ressources forestières, Notre-Dame est un condensé des débats entre les forestiers et la société, dans lequel se confrontent et parfois s'affrontent la perception, qui est représentée ici par l'affliction du bûcheron dans cette gravure de Gustave Doré, et la réalité des chiffres, ceux des volumes qui sont mesurés par l'inventaire forestier intégré à l'Institut géographique national. De quoi laisser perplexe Casino, soucieux de la reconstruction de Notre-Dame. De quel volume parle-t-on? En fait, on parle de l'ordre de 3500 m3, flèches incluses, pas forcément des très gros bois, 1000 à 1500 arbres, d'après les spécialistes, au premier rang desquels Frédéric Epau, qui est chercheur au CNRS et qui est un de ceux qui a le plus travaillé sur les charpentes médiévales, notamment celle de Bourges. Alors, que représente 3500 m3 pour la forêt française? C'est la diapo suivante. Eh bien, le chêne est l'essence reine de nos forêts métropolitaines. Les chênes occupent plus de 4 millions d'hectares. Ils sont environ 1,3 milliard. Plutôt en zone centre-est, comme l'illustre la carte, où est repérée par un petit carré notre forêt des Bertranges.
Alors 3500 mètres cubes, c'est 1/1000 du volume qui s'est stocké en plus chaque année depuis 30 ans, déduction faite des récoltes. C'est quelques hectares si on récoltait tous les chênes au même endroit. Et c'est 2 heures de croissance biologique de la forêt française. Alors je parle sous le contrôle des forestiers qui vont nous accueillir en fin de matinée. C'est quelques semaines de croissance biologique de la forêt des Bertranges. Alors, je cite Frédéric Epault, donc le scientifique du CNRS, « On est loin des légendaires défrichements de forêts entières pour construire les cathédrales gothiques. » Et vous avez d'ailleurs tous suivi ce grand mouvement qui, sous l'égide de l'interprofession du bois et avec un concours très actif de l'ONF, fait voyager ces derniers mois les premiers chênes pour reconstruire la flèche de Notre-Dame, dont d'ailleurs des chênes de Guérim. Mais les statistiques sont abstraites et on s'en méfie. Alors, nous avons imaginé de raconter l'aventure des forêts cathédrales à travers un réseau. C'est la diapositive suivante. À travers un réseau, le réseau des futaies Notre-Dame. Un réseau pour donner à voir des peuplements de chênes qui pourraient approvisionner le chantier de Notre-Dame, qui ont pu approvisionner dans le passé des chantiers de cathédrales ou de bateaux d'ailleurs, et qui approvisionnent ce chantier de reconstruction encore aujourd'hui. Alors, les futaies cathédrales, c'est un réseau de sites à travers la France. Alors, site, ça veut dire peuplement forestier. Par exemple, de jeunes futaies, avec des arbres élancés d'une centaine d'années, un diamètre de 25 à 35 cm. Je parle de la nef, pas de la flèche pour laquelle les bois sont plus gros. Et des fûts de 12 à 15 mètres de long. C'est la description de Frédéric Epault, qui considère finalement que les forêts où les bois ont été récoltés il y a près de 1000 ans, 850 ans plus 100 ans, étaient peuplés de jeunes arbres maintenus denses pour qu'ils poussent en hauteur à la recherche de la lumière. Ça correspond au stade jeune futaie du petit schéma qui est reproduit ici. C'est exactement ce que vous allez découvrir en forêt domaniale des Bertranges. L'arbre de la photo qui est pris en Bertrange à 28 cm de diamètre, vous pourrez vérifier en fin de matinée. 3 objectifs à ce projet. Contribuer à une meilleure connaissance des bois utilisés pour les cathédrales, notamment des travaux de recherche. On s'est rendu compte que singulièrement ces cathédrales connues et présentes dans la vie des Français et souvent au-delà du monde entier, sont relativement mal connues, y compris celle de Notre-Dame. Illustrer comment ces chênaies s'inscrivent dans la longue histoire des relations entre l'homme et la forêt, et bien sûr écrire une nouvelle page de l'histoire de ces chênaies en liaison avec le territoire dans lequel elles s'enracinent, avec un certain nombre d'actions qui peuvent être très diverses, un sentier de découverte, matériel ou virtuel, ça a été le choix de la futaie Notre-Dame des Bertranges, mais aussi projet artistique, projet de recherche, développement d'usages innovants du bois, et tout autre projet porté par les territoires d'accueil de ces futaie Notre-Dame. Car les forêts cathédrales racontent l'histoire de la forêt et des hommes bien avant et après les 850 ans de la forêt, la charpente de Notre-Dame. Elles racontent cette histoire à travers les cernes que l'on retrouve sur la tranche des beaux arbres. On va vous réserver une surprise tout à l'heure en forêt aux côtés du chêne babo. Elles racontent cette histoire aussi à travers les cartes qui transmettent la mémoire des forêts et des forestiers. Vous voyez en bas de diapositive une succession de cartes de forêt des Bertranges dont vous parleront les forestiers qui en prennent soin aujourd'hui, et vous voyez qu'on se projette vers l'avenir avec le dernier aménagement qui déjà se situe à échéance de 2036, donc une mise en perspective bien sûr de l'avenir de la forêt bien au-delà. À travers ces forêts se dit l'histoire, la grande, mais aussi les petites, celles des humbles qui y ont vécu. Sur cette ligne du temps, je vous propose 3 arrêts, plutôt sur la grande histoire, mais qui sont autant de correspondances. Non, vous partez trop vite. Voilà. Alors, premier arrêt, 1346. 1346, c'est l'ordonnance de Philippe VI de Valois, dite de Brunois, qui stipule que les maîtres des eaux et forêts enquêreront et visiteront toutes les forêts et bois et feront les ventes qui seront nécessaires. Il y a un mot qui doit manquer, au regard de ce que les dites forêts se puissent perpétuellement soutenir en bon état. Et c'est ce soutenir qui est important, puisque finalement, c'est tout à fait l'esprit du développement durable, Sustainable Development, qui a été consacré au sommet de la Terre de Rio en 1992.
une correspondance, un écho à travers le temps. Deuxième arrêt, 1669, l'ordonnance de Louis XIV, bien connue des forestiers, considérée comme fondatrice du Code de 1827 et du Code actuel. Ce que l'on sait moins, mais Didier Verlinde va y revenir, c'est que Colbert aurait puisé l'inspiration de sa réformation, et donc de cette ordonnance dont il était l'auteur, à l'occasion d'un passage dans la Nièvre. Troisième arrêt, le XVIIIe siècle, l'ère des maîtres de forge, avec, et là on y reviendra aussi, mais avec ici un certain Babot, Pierre je crois, Babot de la Chaussade, qui apprévisionne depuis Guérigny la Marine nationale, mais aussi la Compagnie des Indes. Donc vous le voyez reproduit avec son blason qui a très largement inspiré les armoiries de la commune de Guérigny. Vous allez découvrir la première de ces futaies cathédrales dans les pas de Pierre Babot de la Chaussade, justement, mais déjà se devinent les prochaines étapes. Alors les prochaines étapes, c'est ici bien sûr la poursuite du travail engagé autour de cette futaie Notre-Dame, mais c'est aussi d'autres futaies et d'autres types de peuplements. Alors là je vais être un peu technique, des futaies sur souche issues d'un processus de conversion, du taillis sous futaie, voire même du taillis. Le débat est ouvert entre forestiers et archéologues et je pense qu'on y reviendra et qu'on l'illustrera à travers d'autres futaies Notre-Dame. Des futaies Notre-Dame avec d'autres guides. On a vu ici Pierre Babot de la Chaussade, il y a Victor Hugo bien sûr, on l'évoquera également cet après-midi, Elzéar Bouffier, vous avez sans doute lu la très jolie nouvelle de Jean Giono, L'homme qui plantait les arbres, Louis de Froidour, qui est un forestier du Sud-Est, et tant d'autres. D'autres futaies, on peut peut-être le dire, Pascal, tu l'as un peu esquissé, mais peut-être aussi des futaies situées dans d'autres pays, dont les forestiers, au lendemain de l'incendie, nous ont dit leur solidarité et leur souhait de contribuer d'une manière ou d'une autre, en nature, c'était un peu compliqué, mais symboliquement à cette reconstruction. Au-delà du visage de la Chênaie française, en fait, c'est celui des forêts du monde qu'auront éclairé les flammes de Notre-Dame, et c'est ce reflet que nous allons chercher à faire revivre à travers ce réseau de futaies cathédrales qui se construit. Alors j'ai commencé mon propos par un extrait des correspondances de Baudelaire. Je vous propose pour finir, provisoirement, tout l'est en forêt, les choses s'inscrivent dans le temps, des correspondances graphiques avec ces photos de forêt dans l'esprit des reportages vus du ciel de notre parrain Yann Arthus Bertrand et dont je vous laisse profiter. C'est des photos qui illustrent la beauté de notre planète, mais aussi la fragilité de l'homme, avec deux clins d'œil. La silhouette de Petit Pousset, en bas, au milieu de l'immensité verte, c'est l'homme. Et l'annonce du congrès mondial de l'UICN, c'est l'Union mondiale pour la nature, qui a été créée il y a 70 ans en forêt de Fontainebleau, mais là aussi c'est une autre histoire, et qui s'est trouvée repoussée en raison de la crise sanitaire. Donc un rendez-vous mondial, comme beaucoup, annulé, repoussé. Donc j'ai spécialement choisi ce logo parce qu'il y a le 2020 barré et 2021. Ces clins d'œil viennent nous rappeler que la santé des hommes, celle des animaux, celle des végétaux, celle des animaux et celle des écosystèmes sont indissolublement liées. C'est tout le sens de l'approche One Earth, One Health, une terre, une seule santé, qui appelle à l'unité du vivant et qui a émergé, qui existait comme le développement durable d'ailleurs depuis une dizaine d'années et qui a été consacré à l'occasion de la crise sanitaire que nous traversons. Je vous laisse glisser avec d'autres images vers le fond d'écran que nous avons choisi avec Anne-Laure Catelot, marraine de l'opération Futaie Notre-Dame. Ces images, c'est la photo suivante en passant par l'introduction d'Anne-Laure Catelot. La suivante encore. Voilà, ces images, elles invitent plus au silence qu'au commentaire. Je vous donne néanmoins quelques explications. Vous aurez le loisir de les admirer pendant qu'Anne-Laure Catelot évoquera son implication dans Futaie Notre-Dame. Vous y trouvez au milieu deux photos de Notre-Dame qui ont beaucoup circulé. Alors au centre, notamment en bas, celle qui est dantesque, de la nef résistant au brasier, elle est belle dans l'horreur. Celle arachnéenne de l'échafaudage, avant son démontage au-dessus. Les deux encadrés par une bambouseraie et par la Sagrada Familia, un parallélisme des formes assez extraordinaire.
ensemble choisi parce qu'elles se font écho en contrepoint avec 2 photos de chemins lumineux en forêt qui invitent à l'espoir. L'espoir, nos parrains, nos marraines et tous les amis des forêts qui nous accompagnent en sont l'illustration. À vous, Madame la députée, chère Anne.